Zhao Mandan et son mari Wu Xunuan tenaient un magasin de petit déjeuner et devaient se lever tôt et se coucher tard tous les jours. Elle préparait donc tout ce dont elle avait besoin pour le matin, se lavait simplement et allait se coucher. Zhao Mandan dormait profondément lorsqu'il ressentit soudain une sensation d'enfoncement dans son corps. C'était Wu Xunuan qui était revenu. Wu Xunuan attonna dans le noir pour la déshabiller. Elle marmonna « J'ai tellement sommeil » et le laissa faire. Wu Xunuan travaillait sur lui comme un fou, et on ne savait pas qui avait le problème entre les deux. Les deux étaient mariés depuis de nombreuses années, mais Zhao Mandan n'avait pas conçu d'enfant. Ils sont tous deux allés à l'hôpital pour un examen, mais la cause n'a pas pu être trouvée. Wu Xunuan traînait dehors et ne se souciait généralement pas des affaires du magasin. Zhao Mandan faisait toutes les grandes et petites choses, et Wu Xunuan était seulement responsable de la collecte de l'argent. Depuis que Wecha et Alipay sont disponibles pour le paiement, il a défini son propre code de paiement et ne se rend plus en magasin. Zhao Mandan a également subi les tourments de Wu Xunuan, et elle a gémi en signe de coopération. Elle n'avait pas été aussi harmonieuse depuis de nombreuses années et Wu Xunuan ne l'avait pas touchée depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Wu Xunuan semblait travailler très dur et il semblait vouloir évacuer toute sa colère. Zhao Mandan pensait qu'il avait encore dû perdre de l'argent à l'extérieur. Wu Xunuan aime jouer au mahjong. Parfois, il est tellement excité qu'il joue jusqu'à l'aube, et parfois il rentre tôt à la maison parce qu'il perd de l'argent. Afin de l'empêcher de rentrer chez lui à tout moment, Zhao Mandan lui gardait généralement la porte ouverte. La maison dans laquelle il vivait était une résidence privée avec une cour. C'était un endroit grand et très pratique pour faire n'importe quoi. Le lit grinçait. Le bas-ventre de Zhao Mandan était enflé. Il voulait aller aux toilettes, mais Wu Xunuan n'avait pas encore fini, alors il pensa qu'il devait se retenir. Mais Wu Xunuan était comme un fou, se précipitant imprudemment et mettant beaucoup de temps à finir. Il ne pouvait plus se retenir. Il a donc tordu le bras de Wu Xunuan et lui a dit qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. Mais Wu Xunuan a fait comme s'il ne l'avait pas entendu et a continué à travailler à la ferme malgré tout. Zhao Mandan était un peu en colère. Comment cet homme peut-il être si égoïste? En pensant de cette façon, il a refusé de coopérer. Il tendit la main pour appuyer sur l'interrupteur de la table de chevet, mais Wu Xunuan lui retint fermement la main avant qu'il ne puisse le faire. Zhao Mandan était choqué. Pourquoi la main était-elle si rugueuse? Non, l'homme sur son corps n'était certainement pas son mari Wu Xunuan. Bien que Li Xunuan soit courageux, il ne pouvait pas le garder longtemps et sa taille n'était pas non plus la bonne. Plus elle y pensait, plus elle avait peur. Elle a mordu l'homme violemment à l'épaule. Eh! L'homme a crié de douleur. Zhao Mandan a profité de l'étourdissement de l'autre partie et l'a repoussé d'un coup de pied et a rapidement allumé la lumière. L'homme fut aveuglé par la lumière soudaine et il se protégea les yeux avec le dos de sa main. Zhao Mandan regarda l'homme étrange devant lui. Il semblait avoir la trentaine, avec un corps solide et une apparence forte et puissante. « Qui es-tu » Zhao Mandan a demandé avec panique, sa voix tremblante. Lorsque l'homme a été démasqué, il ne s'est pas enfui. Il s'assit lentement du lit, alluma une cigarette pour lui-même et expliqua la raison à Zhao Mandan. L'homme a dit qu'il s'appelait Wang Qiang, qu'il avait 31 ans et qu'il était chauffeur de taxi. Il a une femme nommée Shen Lan, qui est femme au foyer et aime jouer au mahjong. Shen Lan est accro au mahjong. Il se sent mal à l'aise s'il ne joue pas pendant une journée, alors il passe essentiellement tout son temps dans la salle de mahjong lorsque Wang Qiang n'est pas à la maison. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Zhao Mandan a demandé avec confusion. Ne t'inquiète pas, je te le dirai dans un instant. Wang Qiang fuma tranquillement une autre cigarette et la pièce fut immédiatement remplie de fumée. Zhao Mandan agita l'air avec dégoût, mais il n'osa pas le montrer trop visiblement de peur de mettre l'homme en colère. Un jour, j'ai laissé quelque chose à la maison, alors je suis rentré chez moi pour le récupérer. Quand il m'a vu revenir, il était très paniqué. J'ai deviné qu'il me cachait quelque chose, alors j'ai secrètement installé des caméras de surveillance à la maison. Le lendemain, j'ai vu sur vidéo qu'il était au lit avec un autre homme. Zhao Mandan tremblait de partout de manière imperceptible.
J'étais tellement en colère que je me suis précipitée à la maison. Il ne s'attendait pas à ce que je revienne soudainement. Alors que j'étais sur le point de prendre quelque chose pour frapper l'homme, il a couvert et s'est enfui. Je lui ai demandé qui était cet homme, mais il a refusé de me le dire. Il s'est agenouillé devant moi et m'a promis de rompre avec cet homme et de ne plus jamais recommencer. Zhao Mandan ressentait un peu de sympathie pour cet homme, mais en tant qu'homme, comment pouvais-je avaler cela? Après de nombreuses recherches, j'ai finalement découvert qui était l'homme à l'extérieur. Wang Qiang a dit cela avec méchanceté. Qui est-ce? Zhao Mandan avait un mauvais soupçon en tête. Effectivement, la seconde suivante, Wang Qiang prononça ce nom, Wu Xunuan. Tout le corps de Zhao Mandan se raidit. Bien qu'il l'ait déjà deviné, il ne put s'empêcher de frissonner en entendant ces mots venant d'un inconnu. Wang Qiang a poursuivi, depuis que j'ai découvert l'histoire de ma femme et de votre mari, je n'ai pas pu dormir un seul jour. Chaque fois que j'ouvre ou ferme les yeux, je ne vois que leur liaison. Je n'arrive pas à m'en remettre. Pourquoi est-ce que lui seul dort alors que ma femme vit heureuse? Tandis qu'il disait cela, ses yeux étaient à nouveau fixés sur la poitrine de Zhao Mandan. Zhao Mandan était si effrayé qu'il a rapidement tiré la couette pour couvrir son corps. Frère Wang, je vous en supplie, ce n'est pas ma faute, laissez-moi partir. Non, tu es sa femme. Il a couché avec ma femme, donc je dois dormir avec son dos. Zhao Mandan voulait pleurer mais n'avait pas de larmes. Profitant de son étourdissement, Wang Qiang se jeta à nouveau sur lui. Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais Wang Qiang est sorti du lit avec contentement. Zhao Mandan regarda l'homme devant lui et voulait juste qu'il quitte sa maison le plus tôt possible. Il avait entendu dire que certaines personnes étaient prêtes à tuer pour faire taire les témoins, de peur que la vérité ne soit révélée. Il était également mort de peur, surtout lorsqu'il était seul à la maison. Même s'il criait à tue-tête, personne à l'extérieur ne pourrait l'entendre. Alors que Zhao Mandan essayait de stabiliser le regard de Wang Qiang, il cherchait des outils qui pourraient être utilisés pour se défendre. De façon inattendue, Wang Qiang n'avait aucune intention de le faire. Il a retiré la couette de Zhao Mandan et a pris des dizaines de photos nues de son corps. Je ne veux pas être contre toi, et maintenant nous sommes quittes. Mais si vous voulez raconter à quelqu'un ce qui s'est passé aujourd'hui, vous connaissez les conséquences. Wang Qiang a dit cela en levant le téléphone portable dans sa main. Après avoir forcé sa sortie, Zhao Mandan était encore sous le choc. En pensant à ce qui venait de se passer, il ressentit une vague de désespoir. Il détestait Wu Xunuan pour son mauvais comportement et les problèmes qu'il causait, et il craignait également que Wang Qiang ne vienne le harceler à nouveau à l'avenir. Après mûre réflexion, Zhao Mandan a décidé de ne pas appeler la police. Si tous les voisins savaient qu'il était forcé d'avoir des relations sexuelles, comment pourrait-il tenir la tête haute parmi les clients? De plus, la ville est si petite. Les bonnes nouvelles ne voyagent pas loin, mais les mauvaises nouvelles voyagent loin et largement. Wang Qiang est sorti et Zhao Mandan avait peur qu'il revienne, alors elle a rapidement verrouillé la porte. Alors que je fermais la porte à clé, j'ai entendu des cris et des jurons venant de l'extérieur. Espèce de garce, pourquoi tu fermes la porte à clé? Le cœur de Zhao Mandan commença à paniquer, sa gorge se serra et il demanda qui c'était à travers la porte. La grande porte en fer a été violemment frappée, faisant un grand bruit dans la nuit noire. Vous êtes sourd et ne pouvez même pas reconnaître la voix d'un homme. Reconnaissant la voix de Wu Xunuan, Zhao Mandan se précipita dans la maison et trouva la clé. Wu Xunuan entra en jurant, pourquoi verrouiller la porte? N'as-tu pas peur que des voleurs viennent? Zhao Mandan se sentait un peu coupable et n'osait pas regarder dans les yeux de Wu Xunuan, de peur de voir quelque chose. D'où vient l'odeur de fumée dans cette pièce? Wu Xunuan fronça les sourcils. Zhao Mandan expliqua précipitamment que c'était son jeune frère qui était venu fumer le soir, disant que le 60e anniversaire de son père serait dans une semaine. Wu Xunuan renifla froidement et ne fit aucun commentaire. Zhao Mandan savait qu'il avait dû perdre de l'argent à nouveau ce soir. Ce à quoi Zhao Mandan ne s'attendait pas, c'est que Wu Xunuan s'endormirait immédiatement après son retour à chaque fois, et cette fois, il lui a même demandé d'avoir des relations sexuelles.
En regardant la main qu'il tendait, Zhao Mandan refusa inconsciemment. Les fluides corporels de Wang Qiang étaient encore dans son corps et il n'avait pas eu le temps de les nettoyer. S'il acceptait, Wu Xunuan le découvrirait certainement. Alors Zhao Mandan a fait semblant d'être gêné et a dit, « Faisons-le un autre jour, j'ai mes règles aujourd'hui. Je me demande pourquoi je n'ai pas eu autant de chance aujourd'hui. S'il te plaît, reste loin de moi. » Wu Xunuan attrapa l'oreiller et se rendit dans une autre pièce. Zhao Mandan poussa finalement un soupir de soulagement. Ce à quoi Zhao Mandan ne s'attendait pas, c'est que Wang Qiang revienne une semaine plus tard. Depuis que Wang Qiang est arrivé, il a dû verrouiller la porte presque tous les soirs. Après avoir été réprimandé par Wu Xunuan à plusieurs reprises, il a simplement arrêté de verrouiller la porte. Il avait peur que quelqu'un revienne, alors il a même élevé un chien. Mais de manière inattendue, Wang Qiang est arrivé dès que la porte a été déverrouillée. Il entra dans la maison aussi familièrement que d'habitude, enleva ses vêtements et se jeta sur Zhao Mandan. Zhao Mandan s'est réveillé et a réalisé qu'il s'agissait de Wang Qiang. Il a supplié, « Frère Wang, je vous en prie, laissez-moi partir. » Wang Qiang s'en fichait et continuait à se déshabiller. « Au départ, je voulais laisser tomber, mais ton mari est une si mauvaise personne. Il a couché avec ma femme tellement de fois. Je dois la récupérer, » dit-il en retirant le short de Zhao Mandan. Zhao Mandan a lutté désespérément, mais il n'était pas à la hauteur du fort Wang Qiang et a été vaincu en peu de temps. Voyant que Zhao Mandan s'était rendu, Wang Qiang était satisfait. De toute façon, ton mari ne te touche pas normalement, alors pourquoi ne pas s'amuser un peu ensemble? Comment sais-tu qu'il ne le fera pas? Wang Qiang a dit fièrement, tu penses que je suis venu ici à la légère, je savais déjà où tu te trouvais avant de venir ici, y compris le fait que tu laissais la porte ouverte tous les soirs. Tu avais un chien pour me protéger, n'est-ce pas? Zhao Mandan pensa, pas étonnant que le chien n'ait pas aboyé, il s'est avéré qu'il avait été assommé par le petit pain à la viande lancé par Wang Qiang. Zhao Mandan n'a pas eu d'autre choix que de discuter avec Wang Qiang, frère Wang, qu'en penses-tu? C'est la dernière fois, je vais juste faire comme si ce qui s'est passé avant n'était jamais arrivé, et tout est fini. Nous pouvons suivre des chemins différents, et nous pouvons suivre des chemins différents. Non. Wang Qiang a catégoriquement refusé et a demandé, que voulez-vous? Je vous offrirai 50 000 yuan en échange de quoi vous ne perturberez plus ma vie. Zhao Mandan a ouvert ses jetons, mais Wang Qiang est resté silencieux. Craignant que Wu Xunuan ne revienne et ne croise Zhao Mandan, elle a dû accepter d'être l'amante de Wang Qiang pendant un mois. Wang Qiang a arrêté de faire ça. Il n'est pas apparu depuis plusieurs jours. Zhao Mandan pensait que c'était une bonne idée et que l'affaire pouvait être laissée derrière eux. Mais il ne pouvait toujours pas s'empêcher de comparer Wang Qiang et Wu Xunuan. Bien que Wang Qiang se comporte de manière grossière, il est prévenant, se soucie de sa famille et est prêt à rechercher le plaisir. Mais surtout, il peut lui apporter du bonheur au lit. Depuis qu'il est devenu l'amant secret de Wang Qiang, Zhao Mandan est insatisfait de tout ce qui concerne Wu Xunuan, en particulier du fait qu'il ne fait que jouer et ne rentre pas à la maison tous les jours. Il se sent encore plus déçu de lui. Zhao Mandan se tournait et se retournait dans son lit, incapable de dormir. Il espérait à la fois que Wang Qiang apparaisse, mais il espérait aussi qu'il n'apparaîtrait jamais. La porte sonna et c'est Wu Xunuan qui revint. Lorsque Zhao Mandan vit que c'était Wu Xunuan, il détourna rapidement la tête. Bien que Wu Xunuan ne prenne généralement pas soin de sa famille, il a toujours un sens élémentaire de la bienséance. Il a remarqué que l'attitude de Zhao Mandan avait changé récemment et qu'il était devenu froid envers lui. D'habitude, il est très inquiet pour moi, mais maintenant, il ne veut même plus me poser une question. Il toucha timidement le corps de Zhao Mandan, et Zhao Mandan sursauta comme s'il avait été électrocuté. « Que fais-tu » dit Zhao Mandan mécontent. Wu Xunuan était un peu mécontent. « Tu es ma femme, que me dis-tu de faire ?»« Non, je ne veux pas ce soir. » Zhao Mandan dit, lui laissant le dos tourné, et dit, « Tu dois le faire aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. » Wu Xunuan ne se souciait de rien et déplaça le corps de Zhao Mandan.
Zhao Mandan a utilisé ses mains pour résister, mais soudain, elle s'est sentie nauséeuse. Wu Xunuan n'a pas pu esquiver et a été vomi partout par lui. Voyant que Zhao Mandan vomissait violemment, Wu Xunuan ne le força pas. Dès l'aube, Wu Xunuan emmena Zhao Mandan à l'hôpital pour un examen physique. De manière inattendue, dès que la pilule test est sortie, les deux sont restés abasourdis. Zhao Mandan est enceinte. Wu Xunuan sourit au début, mais son sourire disparut la seconde suivante. À qui est cet enfant? Wu Xunuan savait très bien que lui et Zhao Mandan n'avaient pas eu d'enfant depuis tant d'années, donc cet enfant n'était certainement pas le sien. Alors, de qui était cet enfant? Wu Xunuan rugit sur Zhao Mandan malgré l'immense foule dans la rue. Zhao Mandan ne s'attendait évidemment pas à ce qu'après seulement quelques fois, il tombe enceinte. Il ne pouvait pas dire s'il était heureux ou triste. Wang Qiang a réalisé son rêve de devenir mère, mais cet enfant est évidemment arrivé au mauvais moment, alors il a serré les dents et est resté silencieux même si Wu Xunuan a battu et grondé. Les passants dans la rue ne supportaient pas de voir Wu Xunuan, un homme adulte, battre une femme, surtout lorsqu'elle était enceinte. Saviez-vous? Il m'a trompé, pourquoi ne puis-je pas le frapper? Les gens qui essayaient d'arrêter le combat sont soudainement devenus un peu embarrassés. Zhao Mandan se leva du sol et regarda Wu Xunuan. Oui, je t'ai trompé. As-tu pris soin de cette famille pendant toutes ces années? Je me lève tôt et je travaille tard tous les jours pour gagner de l'argent, mais vous prenez tout pour jouer. As-tu déjà pensé à mes sentiments? Après son retour à la maison, Wu Xunuan n'est pas sorti pour jouer pour la première fois. Il fixa le visage de Zhao Mandan et dit, « Tant que vous me dites qui est cet homme, je laisserai le passer derrière moi. » Zhao Mandan n'a rien dit. « Si tu n'acceptes pas mon toast, tu devrais boire du vin en guise de punition, n'est-ce pas? Je me souviens que ton frère est encore au lycée. Si vous ne voulez pas que sa réputation soit affectée, je vous conseille de revenir. » Wu Xunuan a utilisé son atout. L'expression de Zhao Mandan se détendit un peu. Il n'a qu'un seul frère cadet dans la famille de sa mère. Il doit être traité comme un trésor pour le monde. Si ses affaires devaient revenir, la vie de son frère serait ruinée. En regardant son visage sombre, Wu Xunuan savait que sa menace avait fonctionné, alors il a pris des mesures drastiques. J'avais tort cette fois aussi. Je n'aurais pas dû sortir jouer au mahjong avant tard dans la nuit et te laisser seul à la maison. Dis-moi qui c'est, et je te promets de ne plus t'en vouloir. C'est sûrement cet homme qui t'a séduite. Sous les questions douces et dures de Wu Xunuan, Zhao Mandan a finalement révélé la vérité. Il raconta à son petit-fils Wu Xunuan tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Wu Xunuan serra les dents, serra les poings et les veines se gonflèrent sur son front. « Viens ici, je te dis ce qui ne va pas chez toi. » Wu Xunuan appela Zhao Mandan et répéta ces mots. « Est-ce que ça va? » Zhao Mandan était un peu gêné. Après avoir fait cela, toutes les choses précédentes seraient annulées. Wu Xunuan l'a rassuré. Wang Qiang conduisait lorsqu'il a reçu un message de Zhao Mandan, lui demandant de le rencontrer ce soir. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone et n'a rien dit. Après avoir rendu la voiture après avoir quitté le travail, il a conduit directement sur l'itinéraire dont il se souvenait. Il a beaucoup réfléchi ces 2 derniers jours. Si Shen Lan reste à la maison et agit comme une femme au foyer, il n'a plus aucune raison de harceler Zhao Mandan. Mais quand Zhao Mandan a dit qu'elle voulait le rencontrer, il était toujours ému. Zhao Mandan lui a quand même laissé la porte ouverte. Lorsqu'il monta tranquillement sur le lit, il découvrit que Zhao Mandan ne portait aucun vêtement. Il sentit soudain son sang bouillir. Il ôta rapidement ses vêtements et se jeta sur Zhao Mandan. Elle l'embrassa au hasard, mais vit Zhao Mandan crier de peur comme un tamis tremblant, non. Wang Qiang était complètement confus. À ce moment-là, les lumières se sont allumées et Wang Qiang était incapable d'ouvrir les yeux. Après que ses yeux se soient un peu ajustés, il trouva une personne debout devant lui. Wu Xunuan a brandi son téléphone portable et a commencé à enregistrer une vidéo de son corps nu. « Qu'est-ce que tu veux faire, bordel ?» Wang Qiang était furieux, mais en voyant la situation, il savait qu'il était tombé dans le piège du couple. Il n'avait rien à faire.
Vous êtes venu chez moi pour violer ma femme, et j'ai une vidéo comme preuve. Qu'elle soit remise au commissariat ou à votre unité, je peux ruiner votre réputation en quelques minutes. Wu Xunuan dit lentement, que veux-tu? L'attitude de Wang Qiang s'est un peu adoucie. Cette affaire était facile à gérer. Le règlement pourrait être privé pour 100 000 yuan. Wang Qiang était complètement confus. Il se détestait à ce moment-là. Pourquoi n'a-t-il pas pu contrôler le bas de son corps et s'est-il attiré un tel désastre? Je n'ai pas 100 000, alors payez-moi simplement ce que vous avez et écrivez-moi une reconnaissance de dette pour le reste. Après la négociation finale, Wu Xunuan a abaissé le prix à 80 000. Wang Qiang n'avait que plus de 10 000 $ sur son téléphone portable, il a donc rassemblé 20 000 $ auprès de diverses sources et a écrit à Wu Xunuan une reconnaissance de dette de 60 000 $. Lorsque Wang Qiang est rentré chez lui, il est devenu de plus en plus en colère, alors il a laissé Wu Xunuan lui jouer un tour. Non seulement il n'a pas supprimé la vidéo, mais il a également menacé Wang Qiang de rembourser l'argent de la reconnaissance de dette dans un délai d'1 mois, sinon il ruinerait la réputation de Wang Qiang. Wang Qiang a réprimé sa colère intérieure et a dû emprunter de l'argent à tout le monde, un par un. Lorsqu'il a demandé de l'argent à un collègue, celui-ci a non seulement refusé de lui prêter de l'argent, mais s'est même adressé à lui sur un ton sarcastique, « Votre femme est tellement riche, et pourtant vous voulez quand même nous emprunter de l'argent. Ma femme n'est qu'une femme au foyer, où trouve-t-elle cet argent ?» Wang Qiang était un peu en colère. Non seulement l'autre partie a refusé de prêter l'argent, mais elle a également répandu des rumeurs. De façon inattendue, l'autre partie n'a pas cédé et a demandé, « Comment se fait-il que vous n'ayez pas argent? Je l'ai vu au comptoir Prada hier. » Wang Qiang de Prada conduit généralement une voiture de sport. Il n'est pas comme les autres jeunes qui s'intéressent à la nouveauté. Il ne sait pas ce qu'est Prada, mais il devine vaguement que sa femme lui cache quelque chose, alors il demande immédiatement la permission de rentrer chez lui pour le découvrir. Shen Lan n'était pas à la maison, mais Wang Qiang a trouvé un sac commençant par un P dans un coin caché du placard. Curieux, il a cherché sur son téléphone et a trouvé des sacs de tous les prix. Les moins chers coûtent plusieurs milliers. Comment pouvait-il se permettre d'acheter un sac aussi cher? Où a-t-il eu l'argent? L'esprit de Wang Qiang était plein de questions, et il commença à suivre Shen Lan avec ses questions. Au début, il n'était pas différent de d'habitude, jusqu'à ce qu'elle le suive dans une ruelle et entre dans un petit hôtel main dans la main avec Wu Xunuan qui attendait à l'autre bout. Wang Qiang était tellement en colère que sa tête était sur le point d'exploser. Wang Qiang pensa immédiatement aux dizaines de milliers de dollars que Wu Xunuan lui avait extorqués. Plus il y pensait, plus il était en colère. Il croyait qu'il s'agissait d'un piège tendu par l'adultère et la femme adultère. Shen Lan en particulier était si hypocrite qu'elle s'est même agenouillée, a pleuré et l'a supplié qu'elle étudierait vraiment dur. S'il n'y avait pas eu l'enfant, il l'aurait mise à la porte depuis longtemps. Il le cocufie maintenant, et cette chienne puante y est habituée. Il n'est pas immédiatement allé leur donner une leçon, ni n'a riposté de manière absurde. Il les regarda entrer dans l'hôtel en s'embrassant avec un regard vicieux, et un plan vicieux naquit dans son esprit. Ce jour-là, Shen Lan a tout emballé à la maison comme d'habitude, a enfilé ses sous-vêtements et s'est préparé à rencontrer Wu Xunuan. Il sentit qu'il y avait une odeur étrange sur ses sous-vêtements, mais il n'y pensa pas beaucoup, car Wu Xunuan l'appela. Il s'est ensuite dépêché de se changer et s'est rendu à l'ancien endroit pour avoir un rendez-vous avec Wu Xunuan. Ils arrivèrent tous les deux à l'hôtel et après avoir fait l'amour, Shen Lan sentit que quelque chose n'allait pas. Le bas de son corps souffrait atrocement et, en plus de cela, elle avait également un ulcère et saignait. Shen Lan s'est plaint à Wu Xunuan de la raison pour laquelle il devait utiliser autant de force. Wu Xunuan a également ressenti une douleur brûlante dans le bas du corps et des ulcères sont apparus sur une grande surface. Il a commencé à paniquer, alors il a demandé à Shen Lan si elle avait pris des médicaments ou appliqué une pommade irritante. Shen Lan secoua la tête. Il ne le savait pas non plus. Il pensa soudain aux sous-vêtements qu'il avait changés aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un problème avec les sous-vêtements? Il prit rapidement ses sous-vêtements et les sentit attentivement.
Il y avait une légère odeur de pesticides dessus, qui était très piquante. Wu Xunuan l'a arraché et a également senti l'odeur des pesticides dessus. Ils ont tous deux pensé à une possibilité en même temps, ont appelé le 120 et les ont envoyés à l'hôpital pour un traitement d'urgence, mais ils n'ont toujours pas pu être sauvés. Wang Qiang a enduit les sous-vêtements de Shen Lan avec du paraquat hautement toxique, et il avait peur que Shen Lan trouve les sous-vêtements trempés dans de l'eau de paraquat. Il avait peur de faire une erreur, alors il s'est occupé de chaque paire. Finalement, Shen Lan et Wu Xunuan sont décédés à l'hôpital en raison d'une défaillance de plusieurs organes causée par un contact étroit avec du paraquat. Cette affaire d'empoisonnement est devenue un sujet brûlant parmi la population. La police a immédiatement suivi les indices et a trouvé Wang Qiang. Après l'interrogatoire, Wang Qiang a avoué sans effort. Lorsque les interrogateurs lui ont demandé pourquoi il avait empoisonné les hommes, il a répondu qu'il était simplement en colère et qu'il voulait donner une leçon aux deux hommes, et qu'il n'avait pas l'intention de les laisser mourir. Mais il ne le regrettait pas du tout. Il se sentait simplement désolé pour l'enfant, qui devrait vivre avec ses parents âgés à l'avenir. Zhao Mandan savait également que la mort de Wu Xunuan avait été causée par l'empoisonnement de Wang Qiang, mais il ne se sentait pas du tout triste. Au contraire, la mort de Wu Xunuan lui a apporté du soulagement. Il n'a finalement plus eu à se lever tôt et à travailler tard comme avant, à risquer sa vie pour gagner de l'argent, et finalement à tout gaspiller. Quant au bébé dans son ventre, il ne l'a pas avorté. Il voulait trouver un endroit pour cacher son identité, donner naissance au bébé et l'élever seul. Wang Qiang a été poursuivi et, conformément aux lois en vigueur, il a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 10 ans de prison. Après l'entrée en vigueur du verdict, il n'a pas fait appel. Cependant, ses collègues qui conduisaient des taxis avec lui étaient tous désolés pour Wang Qiang, car une si bonne famille était brisée. Wang Qiang a été emmené dans une voiture de police, qu'il a lentement emmené et a disparu de la vue des gens. Une étrange affaire d'empoisonnement et de meurtre a pris fin. Eh bien, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, merci de votre écoute. Si vous avez quelque chose à nous dire, veuillez laisser un commentaire sous la vidéo.